Kerebo sante shakarabasai, yakarebo sekerekete kerebo shai. Kore baba baba soto shikarabasante shekerebo sai. Re baba shakarabasai. Bonsoir, bonjour. Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus à ce temps de prière où nous allons élever la voix, nous allons nous tenir dans la présence, dans la merveilleuse présence de notre Seigneur et Père. Nous nous trouvons devant le trône de la grâce pour élever la voix vers lui. C'est une grâce, c'est un privilège, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde et c'est un honneur, nous nous sentons. Moi, je me sens privilégiée pour cette grâce, privilégiée d'avoir cet honneur de pouvoir me présenter devant le grand je suis, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, de pouvoir lui adresser mes requêtes, de pouvoir venir à ses pieds. C'est une grâce inestimable. Je crois que vous tous, vous êtes du même avis. Donc, nous allons donc prendre le temps d'élever la voix pour le remercier, pour lui rendre toute la gloire, tout honneur, toute louange qui lui est due. Parce que la parole de Dieu nous le dit, sa parole nous le dit, il est digne de toute louange, de toute adoration, de toute acclamation. Dans le psaume 79 au verset 13, il est écrit « Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » Et dans le psaume 95, il est écrit « Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir en son honneur des cantiques. » Faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Et dans Ésaïe 42 au verset 12, il est écrit qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Amen. Nous sommes dans les îles, nous sommes au bon endroit, au bon moment pour pouvoir élever la voix et rendre toute la gloire à notre seul Dieu, notre roi, notre Seigneur et notre maître. Amen. Nous allons donc élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour le célébrer, pour l'honorer, pour le remercier pour tous ses bienfaits envers nous et aussi pour inviter le glorieux Saint-Esprit, notre merveilleux consolateur, notre guide qui est à nos côtés. Nous allons l'inviter à prendre le contrôle de ce moment afin que toute chose soit conduite selon la volonté de Dieu et pour sa seule gloire. Amen. Shakaraba sante shekerebosai rekate karebababa shante sakarabaso. Kore baba sante shakarabase yeke rebo sata shikarababase. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, toi le Dieu tout-puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu trois fois saint, toi celui qui était, qui est et qui vient, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Papa d'amour, nous élevons la voix en cet instant pour te dire combien nous nous sentons honorés, combien nous avons combien nous sommes reconnaissants. Nous avons conscience, Seigneur, que c'est une grâce que tu nous offres. C'est une grâce inestimable que tu nous accordes. Nous, tes enfants, nous, tes élus, nous, ceux faisons partie de ceux et celles que tu as choisis et mis à part pour manifester ta gloire, pour honorer ton Saint-Nom, pour te servir. Nous sommes conscients que c'est une grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir dans ta présence, de nous pouvoir nous tenir à tes pieds en cet instant, Père. Nous voulons te célébrer pour cela. Nous élevons la voix pour t'honorer, pour te glorifier. Nous élevons la voix pour t'acclamer. Nous vous élevons la voix pour te célébrer. Nous élevons la voix pour te dire, Père, que nous reconnaissons que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul, l'unique vrai Dieu. Tu restes inégalable, tu restes indéfinissable, incompréhensible pour nous qui sommes tes enfants. Tu es Dieu d'éternité en éternité, nous dit ta parole. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de pareil. Sois honoré, Papa, sois exalté. Sois acclamé, sois glorifié pour qui tu es, le grand je suis, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. Béni sois-tu, gloire, honneur et louange te soient donnés, acclamation, exaltation, célébration te soit donnée. Toi le juste juge, toi le Créateur de toutes choses, toi le grand je suis, toi l'alpha et l'oméga. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'honorons, nous t'exaltons. Reçois
reçois nos louanges, reçois nos abondantes actions de grâce, reçois nos remerciements, reçois notre gratitude, notre reconnaissance. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous te prions, Père, et nous voulons te dire merci pour le glorieux, le merveilleux Saint-Esprit qui est parmi nous. Il est dit dans Matthieu 18 au verset 2, au verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Seigneur, nous avons conscience que tu es parmi nous par ton glorieux Saint-Esprit, par le merveilleux consolateur, notre aide, notre soutien, notre conseiller, notre guide que tu nous as envoyé, le représentant du ciel, l'ambassadeur du royaume des cieux est au milieu de nous en ce jour. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, mais le Saint-Esprit qui est parfait est parmi nous en ce matin. Nous avons la grâce et le privilège de nous tenir aux côtés de celui qui est parfait, de celui qui te représente, de celui qui est la personnification de ta gloire, de ta majesté, de ta toute-puissance. Quelle grâce, quel privilège. Nous te disons merci pour cela, Père. Reçois notre gratitude, notre reconnaissance, reçois nos louanges, reçois nos abondantes actions de grâce pour ce privilège, pour cet honneur. Cher Saint-Esprit, nous te disons, sois le bienvenu. Bienvenue au milieu de nous. Bienvenue à ce temps de prière où nous nous tenons dans la présence de notre Dieu pour élever la voix, pour le célébrer et pour lui soumettre nos requêtes, pour lui soumettre nos demandes. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Il est dit dans la parole que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, nous ne voulons pas prier par nos chairs, avec notre chair. Nous ne voulons pas prier selon nos envies, selon nos capacités et nos aptitudes. Mais cher Saint-Esprit, nous comptons sur ton aide et nous t'invitons à nous guider. Nous t'invitons à nous conduire. Nous t'invitons à inspirer les paroles de nos cœurs afin que nous puissions prier, afin que nous puissions célébrer le Père, afin que nous puissions élever la voix de la manière qui lui est agréable, de la manière à laquelle il prend plaisir. Aide-nous, cher Saint-Esprit. La parole dit que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Merci de nous fortifier. Merci de nous rendre capables de célébrer le Père, de l'honorer, de le prier en ce jour, en cet instant, par ton aide, Saint-Esprit, selon qui lui est agréable. Nous te disons merci, Père, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Que toute gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation te soit donnée. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prendre le temps de nous humilier, de demander pardon à Dieu, parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, il est dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons demander pardon, nous allons prendre le temps de nous humilier, de demander pardon pour que le Seigneur nous accorde son pardon parce que nous avons péché, parce que comme tout le monde, nous commettons, la Bible dit, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons prendre le temps de demander pardon, pardon pour nous-mêmes, pardon pour nos manquements, pardon pour les péchés de l'Église, mais pardon également pour nos dirigeants, pour ceux que le Seigneur a établis, mais qui prennent souvent des décisions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu ou qui ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre le temps de demander pardon. Il est dit dans Romains 3 au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Daniel 9 au verset 5, il est écrit, « Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Amen. Là, c'est Daniel qui prie, c'est lorsqu'il a fait le jeûne de 21 jours et Daniel s'est présenté. La parole de Dieu dit que Daniel était un homme juste. Daniel était un homme fidèle qui agissait selon la parole de Dieu, qui respectait les commandements de Dieu. Mais lorsque Daniel s'est présenté pour prier pour le peuple, Daniel n'a pas dit « Seigneur, pardonne les péchés du peuple », mais Daniel s'est joint à eux comme si lui-même il avait péché. Nous allons nous mettre ensemble et nous présenter devant
le trône de la grâce pour demander pardon pour nous, pardon également pour nos peuples, pardon pour nos nations, pardon pour nos dirigeants, pardon pour l'Église qui ne fait pas ça, qui ne répond pas ou qui ne fait pas totalement la volonté de Dieu. Mais nous allons demander pardon et la parole de Dieu nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. 1 Chroniques 5, verset 17. Amen. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu pour nos manquements, nos faiblesses, pour notre Église, pour ses dirigeants, pour nos nations. Au nom de Jésus, nous élevons la voix. Koriabasata shekerebosai, rekate karibababa sante shakarabase, rikate karibababa shakarabasu. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, Papa, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous tenir dans ta présence, reconnaissant pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir élever la voix vers toi. Oui, Seigneur, parce qu'il est dit dans ta parole, tu as dit, demandez et vous recevrez. Invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, sur ta parole, nous nous basons sur ta parole et nous élevons la voix vers toi pour te demander pardon, parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ta parole le dit qu'il n'y a pas un seul juste, que tous les hommes ont péché. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos mauvaises pensées, pardon pour nos mauvaises attitudes, pardon pour nos mauvaises paroles, pardon pour les jugements, pardon pour les moqueries, pardon pour l'égoïsme, pardon, Seigneur, pour tout comportement, toute attitude que nous avons eue qui était contraire à ta parole, qui sont contraires à ce que tu nous demandes, contraires à tes commandements, contraires aux préceptes que tu nous as prescrits. Père de grâce, nous te demandons pardon, nous nous humilions devant toi. Il est dit dans ta parole que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, nous espérons, nous nous attendons, nous comptons sur ta miséricorde. Merci de nous pardonner de toutes nos transgressions. Merci de nous pardonner des mensonges, des faux semblants, de l'hypocrisie, de toute attitude, de tout comportement, Seigneur, que nous avons eu, qui n'était pas en accord, qui ne sont pas en accord avec ta parole. Papa, nous humilions et te demandons pardon. Nous te demandons pardon également pour ton Église, pour ton peuple que tu as positionné. Tu as dit, Seigneur, que ton peuple, c'est le sel de la terre. Ton peuple, c'est la lumière du monde. Et Seigneur, nous n'avons pas souvent joué ce rôle. Parfois, nous avons manqué à cette mission que tu nous as confiée. Nous, ton Église, nous, ton peuple. Nous n'avons pas souvent joué ce rôle. Et nous te demandons pardon. Pardon pour ton Église. Pardon pour ton peuple. Pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à cette mission. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas répondu à l'appel que tu nous as donné, qui est le sel de la terre, d'être le gardien de ton peuple, d'être le gardien des territoires où tu nous as positionnés. Père de grâce, nous te demandons pardon. Fais-nous grâce, pardonne nos transgressions, pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements et nos faiblesses. Père, nous crions à toi et nous voulons également te demander pardon pour nos dirigeants, pour nos élus, pour toutes les autorités que tu as établies sur les nations, établies sur les territoires, établies sur les peuples. Seigneur, nous te demandons pardon parce que eux aussi ont péché et nous avons péché contre toi dans les attitudes, dans les pensées, dans les comportements, dans les agissements. Père de grâce, nous te demandons pardon pour nos dirigeants. Pardon, Seigneur, pour nos autorités. Pardon, Seigneur, pour cela, ces hommes et ces femmes que tu as établis. Nous demandons pardon et nous prions que tu leur fasses grâce. Nous prions que tu leur accordes ta sagesse, que tu leur accordes ton intelligence, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, afin qu'ils puissent prendre des décisions en accord avec ta parole, afin qu'ils puissent prendre des décisions qui respectent tes lois, qui respectent tes commandements. Accorde-leur cette sagesse, Seigneur, parce qu'il est dit dans ta parole que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, qui le dirige à son gré. Seigneur, tu es celui qui est capable de toucher leur cœur. Tu es celui qui est capable de te révéler à eux, peu importe où ils se trouvent, peu importe l'endroit où ils sont en ce moment. Père, tu es capable, peu importe le grade, peu importe
l'autorité qu'ils ont, là où ils sont placés. Tu les connais chacun et tu es capable de toucher leur cœur. Tu es capable de parler à leur cœur. Nous te les recommandons, Seigneur. Merci parce que tu pardonnes leurs manquements, tu pardonnes leurs iniquités, tu pardonnes leurs transgressions et tu fais grâce, tu leur accordes ta sagesse, tu leur accordes ton intelligence, tu les ramènes dans le droit chemin, tu les ramènes, Seigneur, plus près de toi, Père, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci et nous voulons élever la voix pour nos concitoyens. Nous voulons élever la voix pour les nations et pour les peuples, pour te demander pardon, Seigneur. Pardon pour les manquements, pardon pour les injustices, pardon pour les faux semblants, pardon pour l'hypocrisie, pardon pour la méchanceté, pardon pour les vols, pardon, Seigneur, pour tous les actes, pour toutes les actions que nous commettons contre toi, Seigneur, contre tes enfants, contre ta parole. Seigneur, pardonne et fais grâce pour l'amour de ton nom, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de manifester ta miséricorde envers nos nations, envers nos territoires, envers nous, Père. Merci parce que tu continues d'user de patience, de bienveillance, de bonté, de miséricorde envers nous. Et Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce de délaisser nos transgressions, de délaisser nos mauvaises voies, de délaisser nos mauvaises attitudes, de délaisser nos mauvais comportements pour te suivre, afin d'obéir à ta voix, afin de marcher dans tes commandements, afin de respecter tes lois. Père, merci pour cette grâce. Merci Seigneur, parce que tu inscris tes lois et tes commandements dans nos cœurs. Tu inscris tes commandements, tu inscris tes lois dans nos cœurs et tu nous donnes de marcher selon tes préceptes. Tu nous donnes de marcher dans tes voies. Tu nous donnes de marcher dans le respect de tes commandements. Père, merci pour cela. Sois honoré, sois béni, sois acclamé, sois célébré. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Pour ce temps de prière de ce mois d'octobre, mon souhait était de prier, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment prier pour l'Église et prier pour les âmes qu'il doit sauver, les âmes qu'il doit ramener dans sa bergerie, dans sa maison. Et donc, nous allons élever la voix pour prier pour l'Église, prier pour que l'Église soit la sentinelle qu'elle est appelée à être. Parce que c'est nous, il est dit dans Matthieu 5 au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5 verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Il parle de l'Église. C'est à nous que Dieu a confié la mission de protéger les nations, de se lever pour être des sentinelles qui se tiennent à la brèche, des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Nous sommes de ceux et celles qui sont appelés à nous tenir à la brèche pour crier à Dieu pour les nations et pour les peuples. Et souvent, nous avons manqué à cette mission. Nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde dorénavant, qu'il accorde à l'Église la grâce d'être cette sentinelle, la grâce d'être ces personnes qui veillent sur les nations dans la prière, qui se tiennent à la brèche pour appeler la miséricorde de Dieu, pour appeler l'accomplissement, la manifestation du règne de Dieu sur les nations et sur les territoires. Dans Ézéchiel 22 au verset 30, il est dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Voilà ce que Dieu a constaté, les sentinelles n'étaient pas à leur poste. Et dans Isaïe 21 au verset 6, il est dit, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Amen. Nous sommes les sentinelles qui devons se placer parce que c'est à nous que Dieu va révéler ses plans. C'est à nous que Dieu va révéler ce qui va se passer sur la terre. Nous l'avons vu comment Dieu a révélé à Pasteur Sanogo et à d'autres apôtres, d'autres pasteurs, quels étaient les plans de l'ennemi derrière cette cérémonie destinée à l'ouverture des Jeux olympiques. Dieu a révélé ses plans à son serviteur. Et nous devons continuer à prier, continuer à nous tenir à la brèche. De même que Dieu a des projets pour les nations et pour les peuples, Satan aussi en a. Donc,
Lorsque nous nous tenons à la brèche, Dieu nous révèle les plans afin de les annuler. Donc prions, nous allons élever la voix et prier pour demander à Dieu que dorénavant que l'Église se tienne à la brèche, que l'Église soit cette sentinelle qui se tienne à la brèche, qui intercède, qui crie à Dieu et qui veille sur les nations et les territoires au nom de Jésus. Reba soto shikarabasai, rika teka reba baba sante shakarabaso, reke teke rebo shakarabase kerebose, kore baba shakarabasante shekerebose, reka teka reba baba sante shekerebose. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons, Papa, pour qui tu es, le grand je suis, pour le Seigneur des Seigneurs que tu es. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous accordes également la grâce d'élever la voix vers toi. Seigneur, tu dis que tu as cherché, mais tu n'as pas trouvé d'homme qui se tienne à la brèche. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela et nous te demandons, Père, de nous accorder la grâce. Accorde à ton Église, accorde à ton peuple, accorde à ton épouse d'être cette sentinelle que tu désires qu'elle soit, d'être cette sentinelle qui se tienne à la brèche et qui veille sur les nations, qui se tienne à la brèche, qui intercède en faveur des peuples, en faveur des territoires. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Nous sommes conscients que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver, mais par ta grâce, nous pouvons tout, nous dit Philippiens 4 au verset 13. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Seigneur, nous basons sur ta parole, nous crions à toi. Aide-nous, aide ton Église, accorde la capacité d'intercesseur, accorde la grâce de l'intercession à ton Église, que nous soyons, Seigneur, cette Église qui prie, que nous soyons cette Église qui prie en tout temps, en tout lieu, à tout instant, que nous soyons cette Église qui fait monter vers toi toutes sortes de prières, à tout instant, en tout lieu, à tout moment. Seigneur, nous crions à toi. Parce que nous sommes conscients, nous avons essayé par nous-mêmes, mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas arrivés. Mais nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, il est possible. Il est possible, tout est possible, nous dit ta parole, à celui qui croit. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous comptons sur ton aide. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons sur ton intervention. Nous comptons sur toi pour nous donner la capacité, de nous tenir à la brèche. Nous, ton Église, que nous puissions nous lever tels des sentinelles, comme Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, que nous soyons de ceux et celles qui vont intercéder pour les nations, intercéder pour voir ton règne s'établir au sein de nos territoires, que nous soyons de ceux et celles qui se tiennent à la brèche pour intercéder afin de voir tes plans s'accomplir, afin de voir tes plans, tes desseins être amenés à manifestation dans nos territoires, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos pays, Seigneur, dans nos nations. Seigneur, que nous soyons cette Église qui prie, que nous soyons cette Église composée de sentinelles, composée d'intercesseurs, composée d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Merci parce que nous croyons que par ta grâce, nous serons ces sentinelles. Par ta grâce, nous tiendrons à la brèche. Par ta grâce, ton Église se lève et se tient à la brèche. Ton Église se lève et joue son rôle d'intercesseur. Ton Église se lève et joue son rôle de veilleur. Ton Église se lève et prie pour les nations. Appelle à manifestation ton règne. Appelle à manifestation tes desseins, tes projets pour les nations, pour les peuples, pour les familles, pour les foyers, pour les quartiers, pour les villes, pour les communes. Ton Église se lève. Père, merci parce que tu nous accordes cette grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons et nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier et demander à Dieu que l'Église puisse aimer, que nous puissions aimer, pas comme nous voulons, pas comme selon la chair, mais que nous puissions aimer, que l'Église puisse aimer comme Dieu veut que nous aimions. Il est dit dans Jean 13 au verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau,
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans 1 Jean 4 au verset 20, il est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Quand j'ai dit qu'on aime comme Dieu veut que nous aimions, de l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'on soit capable de passer au-dessus des offenses, au-dessus des blessures, au-dessus du rejet que nous pouvons ressentir par rapport à tel autre frère ou telle autre sœur, que nous puissions être capables d'aimer comme Dieu nous a aimés. La Bible dit que Dieu n'a pas attendu, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Nous n'aimions pas Dieu, nous ne connaissions pas Dieu, mais Dieu nous a aimés. Alors que nous étions dans nos péchés, alors que nous étions loin de lui, il nous aimait déjà. Et demandons que nous ayons cet amour-là, parce que c'est cet amour-là qui va nous pousser à prier pour ceux qui sont dehors. C'est cet amour-là aussi qui va nous pousser à pardonner, à ne pas retenir l'offense, à ne pas retenir les blessures, à pouvoir pardonner. C'est cet amour qui vient de Dieu dont nous avons besoin. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce, nous accorde ce don, la capacité d'aimer comme lui, il nous a aimés. Amen. Shakaraba soto shekerebosai. Rekateka rebababa soto shakarabase. Seigneur, tu es Dieu et tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Seigneur, nous élevons la voix pour te demander la grâce, demander la capacité d'aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples, que nous sommes appelés de toi. Et c'est cet amour qu'ils verront aussi, Seigneur, qui leur donneront envie de venir dans ta maison, envie de te connaître, envie de te rencontrer. Seigneur Père, nous prions que tu nous accordes la grâce d'aimer comme toi tu nous as aimés, d'être capable d'aimer sans attendre un retour, d'être capable d'aimer et de pouvoir passer par-dessus les offenses, par-dessus les rejets, par-dessus les blessures, par-dessus les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes. Seigneur, tu nous donnes cette capacité d'aimer comme toi tu nous as aimés, de ne pas aimer en fonction des attitudes des autres, de ne pas aimer en fonction des comportements des autres vis-à-vis de nous, mais d'aimer, Seigneur, tout simplement parce que c'est ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons que le monde voit, Seigneur, que nous sommes tes disciples. Nous voulons les attirer à toi, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin d'être ce havre de paix. L'Église a besoin d'être ce refuge où lorsqu'ils sont rejetés dehors, ils viendront dans ta maison et seront aimés, seront acceptés comme ils sont. Parce que tu as fait cela pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous avions des manquements, alors que nous avons encore des faiblesses, Seigneur, tu nous as aimés. Tu n'as pas regardé à ce que nous avions ou ce que nous n'avions pas, mais tu nous as tout simplement aimés. Père, nous prions que tu nous accordes cette grâce. Nous prions que tu accordes à ton Église cette capacité à aimer sans attendre en retour, à aimer sans regarder à ce que l'autre possède ou pas, mais que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'aimer comme toi tu nous as aimés, que nous puissions avoir cet amour qui vient de toi. Père, remplis ton Église, remplis nos cœurs de ton amour, de l'amour qui vient de toi, de l'amour, Seigneur, qui vient de toi. Remplis nos cœurs, Papa, et nous voulons te dire merci. Parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, car ta parole dit demandez et vous recevrez. Alors Père, nous disons merci. Merci parce que tu fais de l'Église, tu fais de ton épouse, tu fais de ton peuple un havre de paix où ceux qui sont rejetés, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont mis de côté pourront venir et recevoir de l'amour, pourront venir et se sentir aimés, se sentir acceptés, se sentir accueillis. Seigneur, merci parce que tu nous fais cette grâce.
grâce. Tu nous fais cette grâce. Tu accordes cette capacité d'aimer au-delà des gestes, au-delà des actions, au-delà des comportements, au-delà des attitudes, au-delà du paraître. Seigneur, tu accordes à ton Église cette capacité d'aimer et nous te disons merci pour cela. Que toute la gloire te soit donnée, soit bénie, soit célébrée, soit magnifiée, soit exaltée, soit acclamée. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Comme je le disais, j'avais à cœur de prier pour deux choses, l'Église et les âmes. Nous allons donc, je vous invite donc à élever la voix. Nous allons prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever et apporter la bonne nouvelle. Que chacun d'entre nous, là où le Seigneur nous a placés, que nous puissions oser témoigner, oser parler à nos voisins, oser parler à nos concitoyens, à nos collègues, à des membres de nos familles. Nous puissions oser témoigner, oser parler de Jésus-Christ dans ces milieux partout où le Seigneur nous place. Il est dit dans Ésaïe 66 au verset 18, « Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Dans 1 Timothée 2 au verset 3 à 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Mais ils n'entendront pas, ils n'auront pas cette connaissance, ils n'entendront pas parler de cette bonne nouvelle si nous ne nous levons pas. Alors bien-aimés, élevons la voix, prions et demandons à Dieu la grâce de ne plus nous laisser intimider, d'avoir peur, de nous inquiéter, de déranger ou pas. L'apôtre Paul a dit que les conditions soient bonnes ou mauvaises, annoncer l'évangile. Que nous soyons de ceux-là qui vont partager, qui vont témoigner, qui vont annoncer l'évangile, quelles que l'en soient les circonstances, quelles que l'en soient les situations. Nous élevons la voix. Que le Seigneur fasse de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu, un gagneur d'âme, passionné, amoureux, déterminé à ramener un maximum d'âmes dans la maison du Seigneur. Korabasante shakare, rebrekete kere bababa shakarabaso, rikate kare bababa shekerebose. Seigneur, nous crions à toi. Ta parole dit, Seigneur, que ton désir, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Seigneur, nous crions à toi, alors que tu nous as dit dans ta parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission que tu nous as confiée. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce de nous lever. Nous prions que chacun d'entre nous, chaque membre de ta famille, chaque membre de l'Église, chaque croyant, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque vieillard, chaque âgé qui croit en toi, qui a fait de toi, qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, que tu nous accordes la grâce de nous lever pour aller témoigner aux membres de nos familles, témoigner, Seigneur, à nos voisins, témoigner à nos compatriotes, témoigner à nos collègues, témoigner à tous ceux que tu nous donneras de rencontrer. Seigneur, que nous puissions témoigner de ta bonté, témoigner, partager la bonne nouvelle de l'évangile, que nous puissions parler de toi, afin que toutes les nations entendent parler de toi, afin que toutes les nations sachent que tu es le seul Dieu qui sauve, le seul Dieu qui guérit, le seul Dieu qui libère, le seul Dieu qui pardonne les péchés. Seigneur, accorde-nous cette grâce, donne-nous la hardiesse pour nous lever et parler, quelles que l'on soient les circonstances, qu'elles soient bonnes favorables ou pas. Seigneur, que nous puissions témoigner de toi. Merci de nous accorder cette hardiesse. Merci de nous accorder la force, la passion, la détermination, l'amour aussi pour les âmes, afin que nous puissions nous lever pour aller témoigner de ta grandeur, nous lever pour aller apporter la bonne nouvelle de l'évangile aux nations et aux peuples et partout où tu nous places, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que par ta grâce, chaque croyant, chaque
peuple, chaque croyant, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque âgé, chaque aîné que tu places, qui est dans ta famille. Tu fais des gagneurs d'âme. Tu fais de nous des gagneurs d'âme passionnés, des gagneurs d'âme déterminés, des gagneurs d'âme qui se lèvent, des gagneurs d'âme qui vont dans la moisson et pour moissonner les âmes pour toi, Père. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous te disons merci et nous t'avons prié dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier pour que toutes les âmes qui sont destinées au salut viennent à Jésus, que toutes les âmes qui doivent appartenir à Dieu, que tous ceux qui doivent faire partie de la bergerie, que le Seigneur, nous allons les appeler, que le Seigneur les attire à lui et qu'ils rentrent dans la famille de Christ, dans la famille de Dieu, au nom de Jésus. Il est dit dans Zacharie 8 au verset 23, « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Dans 1 Timothée 2 au verset 3, oui, nous l'avons eu tout à l'heure. Et donc, nous allons prendre Amos 8 au verset 11, il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Nous allons élever la voix et appeler ces âmes à Christ. Nous demandons également que le Seigneur mette dans leur cœur la faim, la soif de d'entendre parler de lui dans les cœurs de tous ceux qui doivent l'appartenir. Amen. Shekarabasoto shekerebosai, rebababasata shakarabaso, rikate karebababasante shekerebosai. Seigneur, il est dit dans ta parole que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Seigneur, alors que nous sommes dans les derniers temps où tu dois ramener, où tu veux ramener à toi tous ceux qui sont destinés au salut. Seigneur, nous crions à toi. Ta parole dit que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. C'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Seigneur, nous prions que tu convaincs les cœurs de tous ceux qui doivent t'appartenir, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les vieillards, tous les aînés, tous les enfants, Seigneur, qui doivent t'appartenir en cette saison. Père, nous prions que tu les attires à toi. Nous prions qu'aucun d'eux ne quitte ce monde sans avoir fait alliance avec toi, sans avoir reconnu le Seigneur Jésus comme l'unique Sauveur et Seigneur. Père, nous crions à toi. Merci de disposer leur cœur. Merci de créer en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci d'ouvrir leurs yeux spirituels. Merci de mettre en eux la faim, la soif, le désir de te connaître et de te rencontrer au nom de Jésus. Nous appelons du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous appelons tous ceux qui doivent t'appartenir, tous ceux qui sont prédestinés au salut, tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, tous ceux qui doivent rentrer dans la bergerie, nous les appelons dans le nom de Jésus. Nous déclarons, nous ordonnons que les chaînes qui les retenaient captifs soient brisées, que les murailles qui s'étaient dressées entre eux et toi soient aplanies, que les forteresses soient ébranlées, que les prisons soient ébranlées et que tous ceux qui doivent t'appartenir, qu'ils soient libérés et qui viennent dans ta maison, qui reconnaissent et acceptent le Seigneur Jésus comme leur unique Seigneur et Sauveur, dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour toutes ces âmes qui sont sauvées, pour toutes ces âmes qui sont arrachées de l'enfer. Merci, Père, parce que tu dépeuples, l'enfer est dépeuplé, parce que l'enfer est dépouillé de toutes les âmes qui étaient retenues et ces âmes sont amenées dans ta maison. Ces âmes sont conduites dans ta maison, au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci parce qu'ils viennent dans ta maison. Ils s'établissent et demeurent dans ta maison. Ils deviennent des disciples, deviennent des sacrificateurs, des familles sacerdotales. Au nom de Jésus, aucun d'eux ne repartira. Aucun d'eux ne retournera en arrière. Mais tous ceux qui viendront à toi dans ces jours, tous ceux qui viendront à toi demeureront dans ta maison, combattront le bon combat de la foi et tiendront jusqu'au bout.
jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour toutes ces âmes qui sont sauvées. Merci pour toutes ces âmes qui sont arrachées de l'enfer pour être amenées dans ta maison. Merci Seigneur pour tous ces peuples, pour toutes ces nations qui sont dorénavant tes enfants, qui t'appartiennent. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que c'est toi qui les arraches de l'enfer, parce que c'est toi qui les attires à toi, parce que c'est toi qui convaincs leur cœur de péché, de jugement et de justice, parce que c'est toi qui mets en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous te disons merci. Merci parce que tu uses de bonté, tu uses de bienveillance, tu uses de compassion encore, Père, envers tous ceux et celles qui sont dehors. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour les besoins de tout un chacun. Parce qu'il a dit, priez les uns pour les autres. Et lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, la parole de Dieu dit que le Seigneur nous l'accorde. Nous allons donc élever la voix et porter devant le trône de la grâce tous nos frères et sœurs dont les corps sont touchés par la maladie, tous ceux qui font face à des défis financiers, qui sont à la recherche d'un emploi, tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux dont les foyers sont confrontés à des difficultés relationnelles, difficultés de toutes sortes. Nous allons les porter devant le trône de la grâce et nous croyons que notre Dieu, à qui tout appartient, pourvoira à leurs besoins selon sa grande richesse. Amen. Il est dit dans Proverbe 11 au verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous avons prié pour les nations, prié pour l'Église, prié pour les peuples. Nous les avons arrosés. Nous croyons que Dieu va manifester sa bonté. Il nous arrosera, il vous arrosera, il arrosera vos vies également. Amen. Élevons la voix pour les besoins de nos frères et sœurs, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles. Portons-les devant le trône de la grâce et le Seigneur ouvrira les écluses des cieux sur leur vie. Shakarebo sante shekerebo se rekate kareba baba sata shakaraba sokoraba baba se. Père, nous te disons merci. Nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée en cet instant pour crier à toi. Crier à toi parce que ta parole dit que l'or et l'argent t'appartiennent, que tout est à toi, Seigneur. Et tu es notre Dieu, tu es notre pourvoyeur. Voilà pourquoi nous nous tenons devant le trône de la grâce et nous crions à toi. Nous crions à toi pour nos bergers, pour nos pasteurs, pour nos dirigeants, pour les pères et les mères que tu as établis sur ton peuple, Seigneur, dans toute la francophonie et au-delà dans le monde entier. Seigneur, nous prions que tes grâces leur soient accordées. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes la grâce d'expérimenter ta surabondance dans tous les domaines, dans tous les aspects de leur vie, qu'ils bénéficient de tes grâces, qu'ils bénéficient de ta bienveillance, de ton amour, de ta surabondance, Père, dans le nom de Jésus. Eux ainsi que leur foyer, eux ainsi que leur famille, eux ainsi que tous ceux qui leur sont attachés, Père, que tes grâces et tes faveurs leur soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous élevons la voix pour tous nos frères et sœurs dont les corps sont touchés par la maladie. Seigneur, il est dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Père, nous prions que tous nos frères et sœurs dont les corps ont été attaqués par la maladie, dont les corps sont touchés par la maladie. Père, nous prions que les mérites du sang de Jésus parlent en leur faveur. Nous prions que la main du Seigneur les touche maintenant et que toute maladie, que la nuque de toute maladie soit brisée, que tes mains viennent pour se poser sur eux maintenant et que toute maladie qui les persécutait soit écrasée, soit anéantie par ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison de tous nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des difficultés financières, tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, tous ceux dont les entreprises, dont les activités, Seigneur, sont touchées par les dévoreurs. Père, nous t'invoquons, nous crions à toi. Merci d'étendre ta main. Merci d'ouvrir les écluses des cieux en leur faveur, Père. Merci parce que tu as accompli la parole, la promesse que tu as faite à Abraham. Tu as dit, je te bénirai et tu seras
sera une source de bénédiction. Seigneur, nous prions que les activités de nos frères et sœurs qui sont à toi, qui s'attachent à toi, qui obéissent à ta parole, nous prions, Seigneur, que cette promesse s'accomplisse dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que ta main de bénédiction, tes grâces et tes faveurs accompagnent nos activités. Nous prions que tu ouvres les portes pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que tu conduises leurs pas, que tu disposes les cœurs des employeurs dans le nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui connaissent des difficultés financières. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux, parce que à toi, Seigneur, appartiennent l'or et l'argent, nous dit ta parole. Merci parce que tu pourvois, Seigneur, il est dit dans ta parole, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Seigneur, merci parce que tu pourvois aux besoins de tes enfants. Et toi-même, tu as dit qu'il n'y ait pas d'indigents dans ma maison. Seigneur, merci d'agir pour nos frères et sœurs. Merci d'ouvrir les portes. Merci de pouvoir à leurs besoins. Et merci parce que tu les bénis et tu fais d'eux des sources de bénédiction pour d'autres dans le nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire qui t'est due. Père, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs dont le souhait est de se marier, dont le souhait est de fonder une famille. Tous ceux, Seigneur, dont tu connais, tu vois les cœurs qui sont disposés, qui sont prêts. Merci parce que tu ouvres les portes pour eux. Tu leur donnes de construire, de bâtir des foyers selon ta volonté, pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu conduis leurs pas vers la personne de destinée. Merci parce que tu ouvres les écluses des cieux. Tu diriges leurs pas, Seigneur, et toute voie, tout voile, tout ce qui les cachait, qui les empêchait d'être vus, d'être remarqués par les personnes de destinée. Seigneur, ces voiles sont ôtés dans le nom de Jésus. Ces aveuglements sont ôtés dans le nom de Jésus et tu conduis leurs pas. Merci pour tous ces foyers. Merci pour tous ces frères et sœurs qui sont peut-être en concubinage et qui aspirent, Seigneur, à vivre une vie selon tes lois, qui aspirent à mettre leur vie en règle. Seigneur, merci parce que tu disposes et tu pourvois au nom de Jésus. Père, nous prions pour tous ceux qui aspirent à voir les conjoints, les époux, les épouses qui sont encore dehors, les enfants qui sont encore dehors. Ils aspirent à les voir rentrer dans la bergerie, rentrer, devenir une famille qui te serve, des familles sacerdotales. Père, merci parce que tu agis pour eux au nom de Jésus. Nous pensons à tous nos bien-aimés qui font face au deuil. Seigneur, merci parce que tu consoles leur cœur. Tu es le Dieu de consolation. Tu es le consolateur, notre consolateur. Merci parce que tu consoles le cœur de nos frères et sœurs et tu leur donnes de faire leur deuil dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Nous te disons merci, Papa. Merci parce que tu agis pour tous ceux qui font face à des difficultés, pour tous ceux qui sont attaqués dans leurs émotions, qui ont des difficultés émotionnelles, qui font face à des épreuves. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu manifestes ta bonté, ta bienveillance et que tout esprit qui dérangeait nos frères et sœurs, tout esprit